Salut, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul d'occasion comme d'habitude. Et on va commencer tout de suite par Moravia. Donc franchement, je sais pas c'est qui, je sais pas la plume, enfin je ne connais rien de cet auteur. Et donc, en fait, ça m'a fait penser à Alain de Bottom, Petite philosophie de l'amour, je crois que c'était ça son titre, enfin j'ai lu il y a longtemps. Où en gros, le gars, c'est un essai où il prouvait par A plus B que l'amour était voué à l'échec parce que tôt ou tard, l'une des personnes se rend compte qu'il idéalisait son conjoint et ça part en cacahuète. Donc là, c'est un peu cette histoire-là et c'est un roman. Donc voilà, Le Mépris par Moravia. Tourguenieff, le journal d'un homme de trop. Donc je sais pas si c'est la spécialité de Tourguenieff de faire des tout petits bouquins, mais c'est incroyable. Bon, en même temps, c'est que le deuxième que je lis de lui, mais c'est super court, quoi. Donc, à voir. De Melville, j'ai trouvé Moby Dick. Donc, à la base, moi, je voulais pas spécialement lire ce bouquin, ce gros pavé, si je puis dire. Et ce qui m'a donné envie de le lire, c'est que j'ai regardé documentaire sur Arte, enfin, un mini documentaire en fait, c'est sur 7 épisodes, sur la procrastination. Et c'était trop intéressant. Et il parlait de Melville, parce qu'il disait que c'était un gros procrastinateur, 1, 2, 3. Et j'ai bien aimé en fait, parce que moi je pensais pas que les procrastinateurs pouvaient devenir écrivains. Je pensais que c'était incompatible, et au final non, parce que dans le documentaire, en fait, on nous prouve que les procrastinateurs font quand même les choses, mais à la dernière minute, mais du coup, ils les font limite mieux que ceux qui le font dans les temps, parce qu'ils sont dans un état d'urgence, et donc leurs capacités sont au top niveau, quoi. Voilà, bref. J'ai trouvé des huissements en rade. C'est pas celui-ci que je cherchais, mais bon, voilà, quand c'est d'occasion, on ne trouve pas forcément ce qu'on veut, et au final, ça peut nous apporter des surprises. Donc voilà, j'ai pas lu le résumé, je vous le lis pas, enfin si vous voulez mettre sur pause et regarder, libre à vous. Mais voilà, bon, je vais pas le lire tout de suite, je pense même lire Moby Dick avant. Voilà, ensuite de Jean Telet, Darling. Jean Telet, j'ai lu quoi? Le magasin des suicides, j'ai pas aimé. Mais bon, celui-ci, en fait, c'est suite à une rencontre avec une personne qu'il a écrit et dédié ce roman. Donc à Darling, en fait. Donc, elle voulait qu'on l'appelle Darling. Elle y tenait. Pour oublier les coups reçus depuis l'enfance, les rebuffades et les insultes, pour effacer les cicatrices et atténuer la morsure des cauchemars qui la hantent. Elle voulait que les autres entendent au moins une fois dans leur existence la voix de toutes les darlings du monde. Elle a rencontré Jean Telet, il l'a écouté et lui a écrit ce roman, un livre unique. Donc je ne sais pas si je vais apprécier, vu que j'avais pas aimé le magasin des suicides, mais vu que c'est pas forcément sorti de sa tête, quoi. Il s'est inspiré de Darling. Eh ben, ça peut être intéressant. Voilà. J'en sais pas plus. De Lillian Jackson Brown. La vie secrète du chat qui... Et en fait, je sais pas si on va voir là. Chaque chapitre, c'est l'histoire d'un chat différent apparemment. Mais des courts chapitres, hein, mais... Voilà, dans le même délire que Colette. Hein. Dialogue de bête. Mais j'espère que celui-ci sera mieux. Voilà, j'en sais pas plus en fait. Alors, de Jean Pavant, Le musée intérieur d'Henry James, et aux éditions Seuil. Et en fait, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire, mais je suis contente d'avoir trouvé ce bouquin, vu que j'avais bien aimé... Enfin, j'ai même... superbe. Ouais, j'ai trop kiffé le tour d'écrou. Du coup, voilà. C'est pas vraiment... une biographie ou quoi que ce soit, c'est juste qu'apparemment Henry James se passionnait pour l'art, et donc dans cet essai, ils vont parler de ça, je pense. Voilà, durant toute sa carrière, James n'a cessé de visiter galeries et musées, se liant avec des peintres et rédigeant des chroniques qui le placent dans la lignée de Baudelaire ou de Zola, en particulier lorsqu'il traite d'artistes français, Daumier ou Delacroix. Un choix interdit de ses textes
Interdit, wow, mais il faut que je prenne des lunettes, je crois. Euh, un choix inédit de ces textes est proposé en annexe, ainsi que de nombreuses reproductions de tableaux commentés. Ouais. Voilà, bon, je ne vais pas le lire tout de suite, hein, mais ça peut servir, ou même en lisant un chapitre comme ça au cours de ma vie. Bref, pas forcément le lire de A à Z d'affilée, quoi, pas d'un coup. Charles Bukowski, ouais, je sais pas comment on dit, ça me saoule. Bref, donc là, c'est pas un roman, je sais pas trop ce que c'est en fait. Donc c'est des pages de son œuvre de façon chronologique et non pas suivant la date de leur première publication. Il donne une idée de ce qu'auraient pu être les mémoires de Bukowski, du souvenir le plus lointain de l'enfant sous une table marchant à peine en 1922 jusqu'aux méditations désabusées du septuagénaire. Le tranchant de Bukowski, son style caustique, le réalisme de son écriture et son ton très personnel caractérisent cette chronique d'une vie vécue à l'extrême, faite à la fois de boulots insolites, de femmes peu ordinaires, de débauches inspirées, de gloire littéraire et du désespoir le plus prosaïque. Récit d'une existence difficile, marquée par une enfance âpre et une célébrité accueillie à contre-cœur, traversée par la douleur et le déchirement, mais aussi par le débordement de la vie. Ce recueil, établi par John Martin, ami de longue date et éditeur de Bukowski aux États-Unis, mène le lecteur au cœur d'une œuvre prodigieuse. Ouais, donc en gros, là, on sait toujours pas ce que c'est. Mais ouais, c'est des extraits, je sais pas. Mais bon, je l'ai feuilleté, ça avait l'air pas mal. Puis pareil, je l'ai eu à... je crois que je l'ai eu à 50 centimes celui-là. Donc, je vais pas me priver, franchement. Ensuite, un essai de Baudelaire, écrit sur l'art. Bon, c'est pas mon thème de prédilection, mais quand c'est des personnages comme ça, voilà, je suis peut-être plus apte à lire des trucs qui me plaisent pas à la base, en fait. Quand c'est quelqu'un que j'apprécie qui l'a écrit. Voilà. Alors, là, c'est un dictionnaire de philosophie, mais ce qui est bizarre, en fait, c'est que c'était traduit du russe, en fait. À la base, c'est un dictionnaire russe. Voilà, de 1955. Mais il a l'air complet. Il y a même des petites photos des fois. Enfin voilà, on n'a jamais assez de dico de philo, hein, surtout que chaque édition a ses petits chouchous, ses petites anecdotes en plus. Donc pour en savoir le plus, en fait, il vaut mieux avoir plusieurs dictionnaires. Bref, voilà. De Romain Gary, L'angoisse du roi Salomon. Alors celui-ci, je pense le lire très prochainement parce qu'il m'a donné envie. Alors, je vous préviens que ça ne se passera pas comme ça. Il est exact que je viens d'avoir 85 ans, mais de là à me croire nulle et non avenue, il y a un pas que je ne vous permets pas de franchir. Il y a une chose que je tiens à vous dire. Je tiens à vous dire, mes jeunes amis, que je n'ai pas échappé aux nazis pendant 4 ans, à la Gestapo, à la déportation, aux rafles pour le VEF d'Yves, aux chambres à gaz et à l'extermination pour me laisser faire par une quelconque mort dite naturelle de troisième ordre, sous de miteux prétextes physiologiques. Les meilleurs ne sont pas parvenus à m'avoir, alors vous pensez qu'on ne m'aura pas par la routine. Je n'ai pas échappé à l'Holocauste pour rien, mes petits amis. J'ai l'intention de vivre vieux, qu'on se le tienne pour dit. Et comment dire, ça m'a marqué quand même. Parce que là, le personnage, donc ça doit être une partie, voilà, une tirade d'un des personnages, il dit qu'il a l'intention de vivre vieux, quoi, qu'on ne va pas l'avoir. Mais bon, Romain Gary s'est quand même suicidé. Donc en fait, ça me donne vraiment envie de lire ce bouquin pour voir un peu ce qu'il dit. Ça m'a... Je sais pas, ça m'a un peu ouais, intéressée. Voilà. Ensuite, Le chat philosophe de Kwang Chan. Je sais pas, je pense que là, je le dis très très mal, mais bref. C'est des citations sur les chats illustrés. Voilà. Je pense que j'ai bien résumé le truc. Donc voilà. Et pourquoi je l'ai emmené celui-là? Bon en fait, je vais vous montrer du coup ce que je lis en ce moment. Donc j'ai terminé celui-ci, le guide pour un futur franc-maçon, qui a été publié anonymement aux éditions Rocher. Je suis en train de lire de Shinran chinoise, des témoignages de femmes chinoises qui ont vécu des trucs vraiment horribles. Donc d'Edmond Husserl,
Ouais, je pense que c'est Husserl. Méditation cartésienne, introduction à la phénoménologie. Et en gros, ça, c'est pas un essai, c'est comment... C'est... comment on appelle ça? Bref, le gars, il parlait, et puis bah, les gens, ils ont noté ce qu'il a dit, et puis ils l'ont publié, quoi. Voilà. Et aussi, je lis ça. Traité des 5 roues de Miyamoto Musashi. Voilà. Donc, en ce moment... je suis motivée, comme vous pouvez le voir. Lol. Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer. Je pense pas faire d'autres vidéos ce mois-ci. Je pense que c'est mort là niveau timing. Ça va être chaud. Donc bah, je pense que du coup je vous retrouve le mois prochain pour le bilan de mes lectures et tout ça quoi. Donc voilà, bah, salut hein.